Salut les sorciers. Aujourd'hui je suis avec Ipu, Coucou. Panta, Hello. Abrax, Salut. Linus Bonsoir, bonjour. et Lex. Hello. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler du second volet de la saga Les Animaux Fantastiques, qui ne s'appelle pas Les Animaux Fantastiques 2, mais Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. La date de sortie du film se rapproche, ça sortira en France le 14 novembre 2018. Et on a le droit à de plus en plus de petits aperçus, des visuels, des noms de personnages. Mais malgré tout, dans l'ensemble, on reste relativement dans le flou vis-à-vis de vos films. Donc on a voulu faire ce numéro de Salut les sorciers pour rassembler un peu tout ce que l'on sait déjà sur ce prochain long métrage et pour développer nos attentes et nos théories. Donc en premier, si ça vous va, je vous propose de nous intéresser un peu aux personnages qu'on va avoir, parce que on a déjà eu quelques visuels du film, soit par des photos, également avec des petites vidéos comme il y a pu avoir aux célébrations Harry Potter à Orlando, et on a 2 rédacteurs qui reviennent des célébrations Harry Potter à Orlando, ça tombe bien. Au niveau des personnages, on a pu revoir les personnages qu'on connaît déjà du premier film. Il y en a aussi des nouveaux qu'on ne connaît pas. Oui. Alors, je voulais savoir un peu, qu'est-ce que vous savez déjà de tous ces nouveaux personnages et qu'est-ce que vous attendez des personnages qu'on a déjà vus dans le premier film et qu'on va revoir? Donc pour les personnages qu'on connaît pas du tout, qui devaient arriver dans ce prochain film, personnellement je suis très curieuse de découvrir le frère de Newt, donc Thaddeus Scamander, parce que il a juste été évoqué dans le premier film, mais on connaît rien sur lui. C'est ça, il a juste été évoqué, mais en fait, on a quand même un peu l'impression, quand on regarde les scènes coupées, les livres dérivés du premier film, qu'il était censé avoir une importance un peu plus... être un peu plus important dans le premier volet qu'il ne l'a finalement été, parce qu'il y avait cette lettre que Newt lisait dans une scène coupée, une lettre de son frère, et donc voilà, on était censé être un petit peu... avoir un peu un petit... un petit aperçu de son frère et peut-être un peu de leur relation aussi à travers la lettre, et là du coup donc, tout ça a été coupé finalement, mais du coup là on sait qu'il sera là, on sait qu'il sera, enfin il est quand même sur la première image du tournage la première image officielle qui est sortie, il est sur cette image officielle. S'ils l'ont mis, c'est que il a quand même un peu un rôle important, enfin il l'aurait pas mis si on voyait 3 minutes montre en main, donc je pense que ça peut être un personnage qui est très intéressant, et notamment aussi dans sa relation avec Newt, ça peut nous permettre d'en apprendre un peu plus sur Newt, de voir, parce que voilà, là on a vu Newt en terre inconnue, etc., mais du coup le voir avec des membres de sa famille, ça peut donner un aperçu assez intéressant de sa personnalité. Et le fait en plus que du coup son frère, donc Thaddeus, soit marié, enfin fiancé à Leta Lestrange, qui est l'ancienne petite amie de Newt, pour ce qu'on en sait, ça laisse présager des dynamiques assez intéressantes aussi entre les différents personnages. Leta Lestrange, comme le frère de Newt, elle était évoquée dans le premier film. On savait qu'elle avait une importance, mais on n'avait pas grand-chose et ça donnait envie d'en savoir plus. Bah, en fait, on avait quelques éléments sur base des livres dérivés, les livres qui permettent de plonger dans les coulisses des films. Et de se rendre compte qu'il y a plein de trucs sur lesquels ils ont un peu changé d'avis à la dernière minute. Voilà, mais dans ces livres-là, il y avait un des livres qui évoquait le fait que c'était à cause de Leta Lestrange que Newt avait été renvoyé de Poudlard. Oui. Qui disait que c'était suite à une expérience avec un charretier, donc qui est une créature fantastique, qui a la capacité, qui ressemble à un furet et qui a la capacité de parler et qui ne fait que dire des injures. Et que c'était suite à une expérience avec ça qu'un élève avait été blessé et que Newt avait pris la faute sur lui et dit que c'était sa faute, alors que c'était Leta Lestrange qui était responsable. Ce qui rappelait beaucoup un certain Hagrid. Ouais. Donc on avait quand même un léger aperçu de Leta, mais léger. Mais voilà, c'était vraiment dans les livres dérivés, c'était des petits détails comme ça, donc c'était pas... c'était
voilà, ça faisait pas vraiment partie de l'histoire en soi, et donc ce serait intéressant de voir les conséquences de ces événements-là sur l'action. Après, on a bien vu qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés dans les livres dérivés, qui ont été donnés au moment de la sortie du premier film, qui finalement, c'est pas tout à fait au point entre les différents membres de l'équipe, parce que il y a un peu plusieurs discours, notamment par exemple sur le cas du renvoi de Newt de Poudlard. Dans les livres dérivés, on voit clairement des documents officiels qui disent que la sanction du renvoi avait été envisagée, mais n'avait finalement pas été appliquée. Et d'un côté on a ça, d'un côté on a J.K. Rowling qui dit sur Twitter que Newt a été renvoyé. Donc c'est un peu, on sait plus trop vraiment comment un peu démêler. Oui, c'est ça en fait. Comme ils écrivent et qu'ils avancent en même temps qu'ils nous saupoudrent légèrement quelques informations de temps en temps. D'une manière ou d'une autre, ils finissent par se contredire parce que un axe envisagé n'est pas forcément poursuivi après, quoi. Oui, ça. Et par exemple, Grindelwald, dans la FAQ de J.K. Rowling sur son site internet, elle dit qu'il n'a pas utilisé du polynectar, qu'il a utilisé de la métamorphose humaine. Et dans ces mêmes livres dérivés, dans les accessoires, on voit une flasque où il y a écrit qui est légendée, flasque de polynectar de Grindelwald, enfin de Graves, Grindelwald avec l'apparence de Graves. Enfin, il y a eu plein de petites choses comme ça où on se dit ouais, mais il faudrait peut-être faut choisir. Peut-être que le deuxième film aussi pourra un peu peut-être permettre de clarifier, parce qu'on sent que voilà, au moment des conférences de presse du premier film, entre le réalisateur, le producteur, Rowling, les auteurs de livres dérivés, tout ça, qui sont censés être des livres un peu quand même officiels, tout ça, c'était pas tout à fait... pas au point. Après, au niveau des personnages, on a eu cette photo de groupe où on a pu savoir, revoir des personnages qu'on a déjà vus dans le premier film aussi. Mais il y a également une fiche de casting qui a circulé sur Internet, qui n'a pas été confirmée, mais que tout le monde a dit que c'était la fiche de casting officielle, et du coup dans laquelle on pouvait voir le nom de certains personnages. Et on avait par exemple Serafina Peccary qui revient. Ça on le sait aussi parce que l'actrice s'est rendue à nouveau sur les studios, et elle a même annoncé qu'elle jouerait dans le nouveau film. Et ça, je trouve que c'est assez cool, parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le premier film, mais elle servait un peu à rien. Elle était des personnages importants, tout le monde avait dit ouais, c'est trop bien, une femme noire qui est puissante et tout, et puis bon. Après, c'est pas dit qu'on va la voir longtemps, parce que elle peut apparaître dans les scènes d'ouverture, en fait, peut-être si on voit par exemple l'évasion de Grindelwald, ou si elle envoie explicitement Tina en mission en Europe. Oui, c'est possible. D'après ce que disait l'actrice sur son compte Instagram, etc., disait bien qu'on verrait la version parisienne de Serafina Peccary. Donc ça implique bien qu'elle sera en France avec les personnages. On ne la verra pas juste dans des petites séquences de voilà. C'est comme ça que tu le comprends. Ah oui, moi je le comprenais comme on allait voir son équivalent Premier ministre ou président en France, quoi. J'avais l'impression qu'elle parlait d'elle-même, en fait. Enfin, la façon dont c'était tourné, j'avais vraiment l'impression qu'elle parlait d'elle-même. Sinon, il paraît évident qu'on va voir de toute façon effectivement le gouvernement magique français, donc c'était pas ça pour le coup, ce serait pas une nouvelle incroyable, extraordinaire et inédite. Non, mais ce qu'il y a aussi dans les personnages qu'on n'a pas vraiment abordé dans les nouveaux, il y a Maledictus, qui apparemment a l'air d'être quand même un personnage assez central, et qui est une jeune fille dans ce cirque dont on entend parler depuis un moment, qui est victime d'une malédiction. Et visiblement, il y a quand même beaucoup d'indices qui laissent à croire que c'est la femme serpent qui est mentionnée sur les affiches du cirque. On voit par exemple sur cette fameuse photo officielle, par exemple ses vêtements, elle a une espèce de pantalon moulant un peu style leggings avec des motifs en écailles voilà, qui rappellent vraiment un serpent. Enfin, ça laisse vraiment penser que ça pourrait être elle, et donc que
qu'elle pourrait avoir, enfin, comme en plus elle est très liée sur la photo, on distingue vraiment des couples en fait, des duos, et en l'occurrence Maledictus est très proche de Credence, et donc le personnage d'Ezra Miller, et Ezra Miller, enfin le personnage de Credence, donc il a un obscurus, enfin il est un obscurial, etc. Et donc il a un peu ce côté malédiction. Et donc elle, là aussi, et donc on pourrait supposer que c'est quelque chose qui les rapproche à ce niveau-là, et donc ça pourrait amener des discussions intéressantes sur les formes de marginalisation sorcière. Il y a pas mal de pistes à explorer à ce niveau-là, et je pense que du coup tout le décor du cirque, de manière générale, pourra amener des réflexions intéressantes sur ce thème-là. Mais après, dans les autres personnages qu'on découvre, qu'on connaît techniquement, mais qu'on n'a pas encore vu dans le premier film, il y a Dumbledore. Oui, Albus. Ah bah quand même, on en parle, oui. Voilà, J'aurais juste dit pour finir sur Maledictus quand même qu'il y a une théorie selon laquelle elle serait Nagini. Oui. Il y a des gens qui imaginent qu'elle se trompe. Nagini n'est pas supposé être un mâle ? N'importe quoi. Non, c'est une femelle, puisque on n'a pas d'indication. Si Nagini est supposé être un mâle, a priori. Ah oui, ça semble. Hein. Donc bon, ça paraît peu plausible. Bah, ça ferait vraiment, on essaie de raccrocher les wagons un peu, un peu comme on peut. Mais voilà, Dumbledore, ça va être intéressant parce que c'est un personnage qu'on connaît, mais qu'on connaît à un âge très différent, dans un contexte très différent, que ce soit contexte au niveau politique sorcière que lui personnellement. Donc ça va être un peu une redécouverte du personnage. Il n'était pas directeur, il n'avait pas tout ça, et donc il y a pas mal de choses à dire, je pense, et à apprendre sur lui, et donc ça devrait être cool. Mais justement, c'est une crainte que j'ai par rapport à ça, c'est que vu qu'on le verra dans un contexte totalement différent, et que ça sera un nouvel acteur, vu qu'il est beaucoup plus jeune, j'ai peur qu'il se détache énormément du Dumbledore qu'on connaît de la saga Harry Potter. Alors, s'il se détache de Gumballs, c'est pas très grave. Même si de fait il a été choisi parce qu'il lui ressemble, hein, une fois grimé. Oui. Et que, du coup, ça pour le coup c'est quelque chose de pas mal. Mais ouais, mais j'aimerais vraiment bien qu'on voit vraiment bien le personnage comme on connaît de la saga. Avec, on parlait dans le podcast qu'on a fait sur la nourriture, faire des petits clins d'œil, le voir manger des bonbons, juste des petits trucs comme ça qui me tiendraient à cœur. Ça, c'est possible quand même, parce que s'ils ont fait l'effort quand même de le rattacher plutôt pas mal, je trouve, physiquement au Dumbledore qu'on connaît dans les derniers films, il y a quand même pas d'intérêt à faire le choix de s'en détacher au niveau du jeu, quoi. Donc je pense que leur objectif, c'est manifestement d'être crédible, en fait, de le rendre crédible. Donc, faut pas non plus tout changer. Après, il y aura probablement des tics en moins. Il a quand même 60 ans de moins. Hein, donc, tu vois, il est peut-être un peu moins comique, un peu plus posé, un peu moins. Oui, c'est ça. Justement, il est plus jeune. Donc il est peut-être un peu plus impulsif, un peu comme Michael Gambon en fait, et moins comme Richard Harris. Il est encore à une époque de sa vie où il a vécu des choses graves, des choses personnelles graves, assez récemment encore. La mort de ses parents, de sa sœur, ça remonte à 1 ou 2 décennies, quoi. Donc c'est pas... Il peut être encore un peu marqué, on va dire, de ce côté-là. Il s'en est pas forcément détaché. Et l'histoire d'Obscurial qui remonte, ça va pas aider. Oui. Ça va être quelque chose qui risque d'être un peu difficile parce que justement, il est marqué par cette histoire, mais comme ils l'ont totalement zappé dans les films, on n'a pas du tout l'impression qu'il est torturé par son passé plus que ça. Après, ils vont justement sans doute profiter de ce film pour plus s'appesantir sur cette histoire-là. On sait qu'ils ont un Dumbledore adolescent, qu'ils ont une Ariana, qu'ils ont un Grindelwald adolescent. Donc, ils vont sans doute
On va sans doute avoir droit à quelques flashbacks qui vont nous rappeler cette période-là. Ça, pour le coup, c'est normal qu'il l'ait pas fait en même temps dans les films Harry Potter, hein, pour revenir un petit peu sur un autre sujet. C'est parce que ça se prêtait pas forcément à la trame de l'histoire. Donc, c'était intéressant à lire et à savoir en tant que fan, mais cinématographiquement parlant, c'était pas facile et intéressant, pas forcément intéressant en tout cas à intégrer dans un film. Alors que là, par contre, ça va effectivement prendre tout son sens. Ouais, ici ça va être le centre de l'histoire, quoi. Donc je pense que clairement on va en entendre parler. Mais ils sont un peu obligés. C'est un peu le but aussi d'avoir cette préquelle, voilà. Donc, Ils sont obligés de rien du tout avec Animaux Fantastiques. c'est comme mentionné quand on parlait ils sont rien, ils ont aucune obligation. Je disais, c'est comme de Dumbledore. Ils ont récemment laissé entendre que ce serait pas explicite parce que c'est pas nécessaire, parce que les fans le savent, donc c'est pas utile. Donc voilà. Il disait, et moi je disais complètement. N'en parlons pas. Voilà. Parce que si on en parle, on va en parler pendant des heures. Voilà. Oui. Donc, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que on ne peut pas vraiment comprendre le conflit Dumbledore-Grindelwald si on n'a pas l'élément que Dumbledore a été amoureux de Grindelwald. Et voilà. oui. Mais les fans le savent. Après, c'est l'excuse. De toute façon, on va les voir ensemble dans leur passé commun. Donc, ça, d'une manière ou d'une autre, Ça doit transparaître. Ça doit transparaître, ou en tout cas, ouais, on va voir qu'ils sont proches de toute façon. Après, bah, chacun l'interprète comme il l'entend. Ça dépend comme ils le veulent, comme les gens veulent le voir, comment ils le montrent. Je pense pas qu'ils aient été, enfin tel que ça a été dit dans le livre, en tout cas, ils n'ont pas non plus été en couple de manière ouverte et franche aux yeux du monde. Donc c'est pas. Bien sûr, mais c'est juste, enfin, je trouve ça logique à partir du moment où on parle où Dumbledore a, enfin, on sait que c'est ses sentiments pour Grindelwald, c'est un peu ce qui l'a poussé à ne rien faire contre lui pendant très longtemps. Donc je vois pas comment on peut expliquer pourquoi il a agi de la façon dont il agit si on n'explique pas quelle est la principale raison. Donc c'est voilà, c'est. Il y a aussi qu'à partir du moment où David Yates a appris notamment que Dumbledore était homosexuel parce qu'il voulait que Dumbledore raconte à Harry une histoire de jeunesse sur son amour de jeunesse, etc. Et qu'il voulait que ce soit une fille, enfin qu'il parle d'une fille qu'il connaissait à une époque et blablabla. Qui avait des beaux cheveux. Et que J.K. Rowling lui a dit il ferait pas ça parce qu'il n'a pas été amoureux d'une fille, il était homosexuel. Il n'y a pas de problème à ce que Dumbledore parle de l'histoire d'un gars qui... Enfin, c'est... Même s'ils n'étaient pas un couple ouvert, etc., et connu aux yeux du monde, voire même un couple tout court, hein, il y a quand même moyen que ce soit plus que implicite, mais après, ça va poser des problèmes, effectivement, dans de nombreux pays dont la Warner a besoin des revenus financiers. Bon, sachant que beaucoup de pays dans ce cas-là ne se gênent pas pour faire des montages hasardeux pour masquer ce genre de choses. Donc c'est une fausse excuse. Non, mais une phrase tournée d'une certaine manière, enfin une phrase bien formulée peut suffire à un moment, quoi. Et du coup, les 10 pays ensuite n'ont plus qu'à traduire la chose autrement. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça parce que dans les tweets ou je sais plus quoi, ils disaient que ce ne serait pas montré de manière explicite, mais après ça dépend de ce qu'ils veulent dire par là. Effectivement, moi je m'attendais pas à ce qu'ils s'embrassent face caméra, mais après ça n'empêche pas qu'ils en parlent, quoi. Sachant que la Warner de toute façon doit dire ça avant la sortie du film parce que c'est là ils le vendent le film. Une fois qu'il sera sorti, qu'ils l'auront vendu et qu'il sera et que les distributeurs le verront et l'enverront, il pourra y avoir ce qu'ils veulent dedans. Hein. Oui, c'est avant que c'est pour eux que c'est compliqué de le dire.
ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que une franchise comme celle du monde magique, une auteure comme J.K. Rowling, fait partie des choses qui sont tellement influentes aujourd'hui en termes de divertissement que ils peuvent faire, en vrai, ils peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent. Je suis d'accord, mais le truc, c'est que ça aurait été plausible dans les films Harry Potter en raison de l'époque, alors que là, dans les années 20, ça paraît encore un peu difficile, je pense. Mais après, on n'a pas de détails sur l'ouverture d'esprit du monde magique de manière générale, donc c'est un peu compliqué à dire, hein, mais... Oui, ça dépend aussi dans quel... Enfin, je veux dire, ça dépendrait aussi dans quel contexte Dumbledore le dit. Il n'est pas obligé... Enfin, si c'était mentionné par Dumbledore lui-même, je veux dire, c'est pas obligé d'être mentionné dans une scène où il le dit à tout le monde. Si c'est mentionné dans une scène où il en parle... Enfin, par exemple, s'il en parle à Nicolas Flamel, avec qui c'est censé être un vieil ami à lui, qui figurera dans le film. Enfin, je veux dire, on peut supposer qu'il en parle à lui en tant qu'ami de longue date. C'est pas parce qu'il en parle à un de ses amis qu'il en fait une affaire publique. Si on suppose que les sorciers sont très réacs là-dessus et qu'ils tolèrent pas l'homosexualité. Mais je veux dire, le dire dans le film, ça veut pas dire le dire à toute la communauté sorcière. Et je trouve que du coup, c'est un peu essayer de dire non, mais on l'acceptait pas à l'époque, donc ça va pas se dire. Bah non, enfin je veux dire, il y a plein de façons de le montrer où c'est pas parce que le spectateur le sait que tous les sorciers de l'époque le savent. Et puis bon, hein, présidente noire aux États-Unis en 1920, ok, mais vit dans le placard parce que c'est quand même les années 20. Facile quoi, comme. Ouais, clairement. Ouais. Donc voilà, on n'a pas vu le film, on sait pas. Et après, enfin, peut-être que c'est pas le bon moment dans le deuxième film pour le mentionner, mais il y a bien un moment dans la saga où il va falloir que ça arrive. Et honnêtement, je pense que le plus tôt le mieux, parce que voilà, pour des questions de représentation, etc., c'est important que ce soit fait, que ce soit dit. Et je veux dire, voilà, à partir du moment où J.K. Rowling a insisté sur le fait qu'il était homosexuel, elle va pas revenir, elle peut plus revenir en arrière et dire oh non en fait c'était pas canon, donc voilà, on le sait, et ben vas-y quoi, dis-le une bonne fois pour toutes. Et elle a balancé sur Twitter que Mimi Géniard s'appelait Myrtle Elizabeth Warren, et elle a été foutre ça dans Cursed pour l'officialiser sur papier, et elle n'est pas capable de faire ça avec Dumbledore. Enfin, désolée, mais ça m'énerve énormément. c'est juste, enfin, je trouve ça extrêmement hypocrite quoi, comme façon de penser et comme démarche. Mais bon. Bref. On a dit. Voilà, donc on avait dit que ça allait prendre très longtemps, effectivement. Voilà. Bon, sur cette note-là, on va passer aux animaux, aux créatures magiques. Est-ce qu'il y en a en particulier que vous aimeriez voir? Est-ce que vous pensez aussi que le film va autant tourner autour des créatures? Ou est-ce qu'elles vont être accessoires dans le fond? Ou peut-être juste en introduction? Ou est-ce que Newt va finir par les utiliser? Est-ce qu'il va y en avoir qui vont être utilisés contre lui? Je pense pas qu'il va les utiliser. Non, ça patiemment, parce que c'est pas Il a plus ou moins utilisé le démon des merveilles pour s'échapper du Makusa. Donc je dis pas utiliser dans le sens exploité. Ou dans le sens exploité ou dans le sens grosse guerre, mais dans le sens est-ce qu'elles vont avoir à eux pour, Disons qu'il a tiré profit du fait qu'il l'avait sur lui, quoi. Ouais, voilà. À ce moment-là, c'est pas tu mets pas n'importe quelle créature magique dans ta poche, à mon avis, donc c'est un peu difficile de tirer parti de tout ça, hein. C'est-à-dire que Newt, autant la personne qui met n'importe quelle créature magique dans sa poche. Ouais, enfin, autant il a un peu exploité l'oiseau tonnerre, autant il l'avait pas dans la poche, lui, par exemple. Ça rentre pas. Avec le sortilège adéquat, ça rentre, hein, mais le tout, c'est de l'empêcher d'en sortir. Surtout, ouais. Et de pas se faire boulotter un doigt quand tu mets les mains dans les poches, justement. Mais du coup, pour ce qui est des créatures, en l'occurrence, il y avait David Heyman, je crois,
donc le producteur qui avait expliqué que il y aurait un peu moins de créatures, enfin dans les livres, dans les films suivants, enfin en tout cas dans le suivant, mais qu'on reverrait des créatures très qu'on avait déjà bien vu dans le premier, notamment le nifleur et le beau truc. Et après, quand il y aurait une des principales nouvelles créatures, ce serait une créature asiatique, chinoise, je crois précisément. Chinoise. Sans donner de détails, après on peut sans doute faire pas mal de théories là-dessus. Mais surtout, une de ces petites phrases, c'était Beast, ça ne fait pas seulement référence aux créatures, mais aux démons qui vivent en chacun de nous. C'est des Fantastic Beasts and Where to Find Them, et c'était en gros les démons intérieurs. On peut trouver des démons à l'intérieur de chacun de nous, d'où l'obscurial, d'où les démons. Je me suis rendu compte que le petit livre de J.K. Rowling, c'était pas du tout suffisant pour faire une saga de 5 heures. Oui, c'est un peu une pirouette, quoi. Voilà, pour essayer de s'en sortir. Bon, voilà. Non, mais après, c'est intelligent comme pirouette. Le problème, c'est que du coup, les traductions sont pas du tout dans ce sens-là, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est très facile à adapter. Mais après, du coup, pour répondre à la question de Lex, je pense pas que on en aura autant. Effectivement, ce sera pas l'idée qu'on avait dans le premier film de devoir les récupérer, qui est quand même, il y a un côté un peu enfantin. Ça sera des thématiques plus sombres, mais je pense qu'elles seront toujours là, présentes, ne serait-ce que pour donner une continuité au monde magique avec les personnages. Je pense que les relations avec Newt et les créatures, notamment avec qui il a un lien fort, donc je pense notamment à Piquette et au Nifleur, à mon avis, elles seront là tout le long, jusqu'à ce qu'elles meurent de manière horrible, et voilà, parce qu'il faudra... Dans un incendie, c'est ça. Pour Piquette. Oh non. Oh, le spoil. C'est trop triste. Ah bon, tu as lu les scripts. Oh là là. Newt Scamander. C'est terrible. Bon, après, on voyage aussi, donc je pense, et j'espère en tout cas, enfin moi c'est en partie ce que j'attends du prochain film, c'est de voir un peu ce qui se passe en France, question magie, quoi. Donc aussi au niveau faune et flore, je pense qu'il y a moyen d'explorer un peu... les égouts de Paris. Oui, par exemple, oui. On a déjà dit qu'il y avait les égouts, mais... Non, effectivement, qu'ils aillent faire un tour dans les catacombes ou comme ça, mais... Il y a une des photos qui a été diffusée où on voit Newt dans des égouts, donc... Ouais, et d'ailleurs, dans l'égout, on voit très bien que dans l'eau, devant lui, il y a une créature. Je suis pas d'accord. Ouais, il y a juste un reflet d'eau. Il y a pas de créature. Des cailles... Non. Si. D'accord, donc gros débat. Mais un monstre à Paris, ça a déjà été fait. Hein. Moi, j'espère voir un mot rempli. Ah, mais on les voit pas facilement normalement les mots remplis, donc. Ouais, mais ce serait cool. Ça donnerait l'occasion de voir le Patronus de Newt, par exemple. Exactement. Alors, on est sûr en tout cas qu'il y aura forcément une scène sur la Tour Eiffel. Non, pas certain. Attends, un film à Paris où tu vois pas une scène sur la Tour Eiffel? Franchement, percher une créature volante sur la Tour Eiffel, ils vont forcément le faire. Oui, un petit plan comme ça. Ils le font tous. Donc, quand on fera notre bingo Animaux Fantastiques avant la sortie, il y aura l'option le plan sur la Tour Eiffel. Mais dis pas ça. On va se faire piquer. Mais non, mais comme ça on l'a dit. On fera le panier avec. Vous l'avez entendu ici en premier. La baguette de pain. Un personnage, Jacob qui achète un béret. Oui, ça c'est d'office. On a fini sur les créatures. En même temps, on sait pas trop ce qui va se passer, à part effectivement les 2-3 qu'on connaît déjà. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Pas d'annonce. On a eu des photos des personnages, mais les créatures, on a vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Donc. On peut faire des suppositions par rapport à ce qu'il y a dans le livre, mais sur ce qu'on pourrait éventuellement croiser. Mais voilà, et en plus, enfin, on va retourner dans la valise de Norbert. Il est dans sa valise, elle va pas avoir forcément beaucoup changé. Et on y retourne, c'est sûr. C'est comme quand tu changes de docteur. Entre chaque film, il va refaire toute la déco. Bon courage à lui, hein. La parfaite comparaison. Je
sais pas ce qu'il va faire des créatures qui étaient dedans, du coup, parce que... Mais il les met dans des bulles et du coup, il leur recrée un nouvel environnement. Bah, C'est compliqué, cette affaire. Hein. non, mais moi je vois bien, j'imagine bien un kappa japonais, tu vois. Oui, bah ça, il serait temps qu'on le voit, le kappa, parce que déjà qu'on nous l'avait coupé dans les livres au départ, Un chapeau rouge, j'aimerais bien avoir des chapeaux rouges. aussi, mais je suis pas sûr que ce soit au milieu de Paris que ce soit le plus adapté quand même pour les montrer. Hein. Les petits ponks. Petit Ponk, ouais, les petits Ponk. Ouais. Parce que les petits ponks, c'est des espèces de lampadaires. Ouais, Donc, lampadaire à un pied. Ouais, dans Paris, moi, je les imagine comme le lampadaire qui. J'ai un flash d'un film d'animation avec un lampadaire qui fait ch'tang, ch'tang, ch'tang. C'est le voyage de Chihiro. Mais- Et j'allais dire que j'ai toujours imaginé les petits ponks comme ça. Donc. Non, mais si t'as vu, s'il y a un monstre effectivement dans les égouts, ça peut être un kelpie par contre. Oh ouais, Ou un un- kelpie. Ou un kappa. Le kappa est un démon des eaux aussi. Oui, aussi. Ouais, mais pour le coup, à nager dans les égouts, c'est plutôt le kelpie. Hein. Mais qu'est-ce qu'un kelpie japonais ferait dans un égout parisien? Un kelpie, c'est pas japonais. Hein. Un kappa japonais, pardon. Mais justement, il est là avec le cirque. Qui est tenu par des Norvégiens, rappelons-le. Et Islandais. Les acteurs sont norvégiens et islandais, ça veut pas dire que les personnages le sont. Bah, ils sont nordiques. Et donc, avec tout ça, l'intrigue. Donc, comme vous l'aurez compris, il y aurait un cirque. Oui, c'est ça. Mais c'est un peu à la mode. Oui, mais ça, je pense que ça va. Dans la littérature et dans les films, la mode des freak shows. Je trouve que Oui. c'était pas une idée hyper originale. En même temps, à l'époque, c'était encore réellement la mode. Hein. Oui, Hein, c'était la fin, mais c'était encore on exhibait encore les monstres, donc chez les moldus en tout cas. D'ailleurs, j'utilise sciemment le terme moldu et je n'utiliserai pas le terme officiel. merde, on ne citera pas. Qu'on ne citera pas ici d'ailleurs, qui m'a mis. C'est une aberration et c'est une insulte à la langue française. J'ai Voilà, entendu les francophones, c'est moldu. J'ai écouté le dernier Mugglecast, ils en parlent beaucoup. Mais c'est une insulte à la langue française, je suis désolée. Il y en a beaucoup qui disent que ça serait sûrement très dur pour les anglophones de prononcer moldu. C'est Moldu. pour ça qu'ils auraient mis non magique. Mais non, mais le truc c'est que moldu, c'est une traduction française de muggle. Bah oui. Et muggle, c'est un mot argotique anglais qui date des années 90 ou quoi. Mais les Français, en tout cas les francophones des années 20, auraient pu avoir un terme qui n'a rien à voir. On aurait pu appeler ça des balatrucs. Ouais, t'appelais ça des baleines qui parlent, ça aurait été un D'accord. nom, quoi. Enfin, c'est... Pourquoi baleines qui parlent, je sais pas. Mais je veux dire, tu peux inventer n'importe quel terme, n'importe quel mot valise ou quoi pour désigner les non-sorciers. Et ça marchait, et ça pouvait être fun, mais je pense qu'il y a non tellement... sorcier déjà. Mais Tu viens de le dire Ouais. Ou non magicien Non. C'est déjà mieux que Non. magique, quoi. Les noms. non, mais Les noms. franchement, de toute façon, en anglais, ils s'en fichent. Ils vont dire. Enfin, Norbert, il dit muggle hein, en VO. Hein, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. En fait, on Donc, aura... voilà, c'est quand tu vas entendre les Français parler qu'éventuellement ils pourraient dire, moldu. Mais quand ils parlent anglais, il dirait muggle et puis voilà. Donc c'est pas, il y a rien qui légitime le fait de pas utiliser Ils utilisent des acteurs français pour faire les Français. Bah, j'espère, parce que je Oui, dis, mais- si c'est un nom magique, ça va être juste ridicule. Non, mais Bonjour. ce qui était logique quand on faisait remarquer, c'est que pour le doublage, par contre, Newt, il va dire moldu dans la version doublée. Oui, Ah. ça semble logique ça. Oui, et donc, si il y a une mésentente, une mécompréhension, comme il y a avec Tina au début du film Oui. Animaux Fantastiques 1, ce qui serait un peu une redite, mais bon, hein, il faut pas s'attendre. Je n'imagine pas Warner renouveler entièrement son système. Ça donnerait un dialogue du genre le moldu. Quoi? Ah, mais chez nous, on dit moldu. Ah, le moldu. Voilà, et ça n'aurait pas grand sens. Donc, il faut un terme français qui n'est pas moldu
mais Oui, mais qui aurait pu être un petit peu plus original que ce qu'ils ont trouvé. Ils avaient tout le dictionnaire à leur portée et ils ont calqué sur un truc. Oui, il suffisait d'un coup de fil à Jean-François Ménard et... Mais oui, mais clairement, il aurait créé un truc qui aurait été brillant, j'en ai aucun doute sur la question, et là, on va juste se taper ça, quoi. Mon Dieu. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que si selon les théories que les pays d'après, ça se passerait un truc en pays germanophone, un truc en pays lusophone... Voilà. Donc, du coup, ça serait drôle, en fait, que en allemand, en portugais... et en espagnol ou en italien, pardon, il y a des mots complètement ridicules et du coup, il y aurait un peu un élan de solidarité internationale. Tout le monde dans la rue. Chacun son tour. C'est de la merde et voilà. Oui, parce que déjà, Nomadge, c'était pas non plus le plus original du monde, quoi. Enfin, ça suit un peu la même lignée, je trouve. Un peu trop. Bah, c'est un peu la même chose exactement. Oui, parce que la traduction française de Nommage, c'est Nommage, hein, donc... On move on en termes français. Sur l'intrigue. Bah, les crimes de Grindelwald, c'est-à-dire qu'on revient, enfin, on l'accompagne jusque là d'où il vient, en tout cas en Europe. Donc ça peut être ses crimes passés, ses crimes en cours, ça peut être plein de choses. Hein, c'est flou. Déjà, il y a dans les crimes de Grindelwald, dans la police d'écriture, il y a les reliques de la mort. Donc voilà, il y a clairement ça qui est lié à ça. De toute façon, tout son parcours est lié à la quête des reliques de la mort. Donc c'est logique. C'est son symbole en plus. Oui. Il y a ça, et il y a dans la liste des figurants, on a une liste assez complète de figurants qui comprend des victimes d'attentats, des enfants qui crient, des personnes... C'est une liste assez sympathique. Cadavre 1, cadavre 2, cadavre 3, cadavre 4, cadavre 5, cadavre 6. Décapité 1, décapité 2. Ça va être joyeux, ce film. Cadavre exquis, cadavre... donc ça laisse entendre quand même que les crimes de Grindelwald, ils vont être plutôt sanglants aussi, à mon avis. Mais honnêtement, ce titre, je trouve ça... Je trouve pas du tout ça mystérieux ou quoi que ce soit. Enfin, ça fait... Titre québécois, un peu. Ouais. non, c'est pas gentil. Non, mais ça fait vraiment... Ça veut vraiment dire mauvais. Moi, mon problème, c'est plutôt le fait que la saga continue de s'appeler Les Animaux Fantastiques. Oui. Alors que ça aurait dû être... Enfin, le nom de la saga, ça aurait dû être un sous-titre dès le premier film. Genre Les Animaux Fantastiques... la Première Guerre ou un truc comme ça. Et du coup, ensuite, on aurait eu les crimes de Grindelwald, la Première Guerre, machin, je sais pas, un truc... parce que c'est pas... D'accord, c'est Norbert Dragono qui reste un personnage principal et important, mais sinon, c'est pas... C'est surtout que Grindelwald n'est pas hyper lié avec les Animaux Fantastiques, alors voir les deux accolés au niveau du titre, ça fait un peu bizarre. Bah, le fait est que maintenant... Norbert Dragono, ça devient un peu une des némésis de Grindelwald, puisque voilà, il a contribué à son arrestation, ce qui est... Les Animaux Fantastiques VS Grindelwald. Non, mais... Tu vois, il y a quelque chose qui est assez dérangeant en termes de... Enfin, on va voir comment la saga va évoluer, mais en termes de canon, du coup, parce que quand on découvre Norbert Dragono à l'époque de Harry Potter, et notamment dans la première version du Bestiaire, il est présenté comme un magizoologiste. Un magizoologiste brillant, certes, mais un magizoologiste. Et du coup, je trouverais ça très bizarre que la saga, du coup, en fasse un sorcier qui a joué un rôle clé dans le combat contre Grindelwald et qui a changé la destinée de l'Europe, l'Europe sorcière grâce à ses actions. Et du monde, parce que... Et que parce que là, du coup, il soit juste connu comme le nom de le type qui a écrit un bouquin sur des bestioles à 4 pattes ou des fois à 8 ou enfin bref, je veux dire, je trouverais, pour moi, ça serait vraiment contredire ce qui a déjà été établi et je trouverais ça dommage en fait. Je sais pas, parce que regarde, c'est pas forcément lui qui va le mettre en avant, ça par exemple. Donc lui, il va plutôt insister sur sa production, sur son œuvre.
pas dans les décennies qui vont suivre, et du coup, on garde une certaine cohérence dans ce cas-là. Ouais, mais dans la première version du bestiaire, t'as quand même une préface par Dumbledore. Je veux dire, si Newt il a joué un rôle aussi important dans la lutte contre Grindelwald, je vois difficilement Dumbledore écrire la préface de son livre et pas mentionner une seule fois si cet homme n'avait pas été avec moi à mes côtés lors du combat de Grindelwald, je ne serais pas là pour. Enfin, tu vois, je trouve ça vraiment très bizarre d'exclure complètement. Moi, au contraire, ça me paraît complètement normal. Parce que Dumbledore, il a jamais insisté justement sur son passé, sur son rôle dans la Première Guerre, et du coup, il n'y a aucune raison que qu'il porte ce sujet-là quand il va présenter Norbert Dragono. Alors qu'au contraire, justement, lui, il veut insister sur le fait que c'est un livre de cours qui parle de telle matière, et du coup, on va parler moi, dans mon introduction, je vais parler de ce sujet. Et voilà, parce que je veux donner envie aux élèves qui vont travailler avec ce manuel de connaître ce sujet. Alors que l'histoire, si j'ai besoin de parler de la Première Guerre, je vais en parler dans un livre d'histoire de la magie. C'est une légère déviation, mais en parlant des animaux fantastiques, on a réalisé récemment que donc à l'origine la première édition des Animaux fantastiques disait Newt Scamander et Norbert Dragono est un nom de plume en français, et donc son vrai nom est Newt Scamander. Et donc suite au film Les Animaux fantastiques où il est nommé Norbert Dragono, la nouvelle édition ne mentionne donc plus du tout que le nom de Newt Scamander et le fait que Norbert Dragono n'est qu'un nom de plume. Donc le canon français a été modifié à ce niveau-là. Voilà, c'était juste la petite anecdote comme ça pour... Hashtag continuité. Ouais, mais après, ça pour le coup, c'est cohérent, on va dire. C'est la version originale qui était un peu erronée, parce que t'as aucun personnage dont le nom a été changé dans la traduction française pour lequel on disait que c'était juste un pseudo français. Je veux dire, Ludo Verpé, oui c'est ça, Ludo Verpé, on nous a jamais dit c'est son nom quand il était au club je sais plus, c'est les Quiberon Puncher, je crois. Holland Winborn. Justement un club français. Ah, d'accord. Voilà, tu vois, il aurait pu prendre un nouveau emprunt à ce moment-là, et parce que Bagman c'était difficile à dire. Non. Mais je pense que c'est comme quand tu regardes la version, enfin le bestiaire en français, la plupart des noms sont écrits en anglais et en français. Et tous. Ça, je pense que sauf sauf ceux qui ont été traduits par Ménard. Et je pense que justement c'était un choix de Ménard à l'époque. Parce que le bestiaire est sorti en 2001, donc à l'époque il n'y avait que les 4 premiers tomes de la saga qui étaient sortis, et je pense que c'est un choix qu'il a fait avec Gallimard, de ne pas traduire les noms des créatures qui n'étaient pas encore apparues, en se disant que si elles apparaissaient, et que l'histoire de leur nom était expliquée pour une raison ou une autre, ou s'il y avait un jeu de mots dessus ou quoi que ce soit, il avait besoin de se laisser cette liberté d'avoir encore le nom anglais dans le bestiaire, et donc de pouvoir changer sa traduction s'il le voulait. Je suis persuadée que c'est ça, parce que je vois pas pourquoi il aurait laissé cohabiter les deux termes dans la première version. Alors que parce que c'est pas lui qui a traduit les livres de cours, surtout, je crois. Mais oui, c'est lui qui a traduit les livres de cours. T'es sûr? Ah oui. Faut vérifier. Moi, j'en suis pas sûr. Hein. Il me semblait que c'était une autre traductrice, justement. Un petit fact-check en direct, il y a personne qui a le bouquin à proximité? Je regarde, mais non, ils sont loin. Ah bon, je vais essayer d'y arriver. Est-ce que mon casque va jusque là? Oui. Peut-être une musique de suspense. Alors. Sinon, il y a les théories aussi, t'as une aparté tant qu'il y a des trucs. Newt a offert Aragog le rapport entre... Il y a une théorie très intéressante qui serait très longue à expliquer ici, mais juste pour donner les grandes lignes, il y a un parallèle intéressant qui a été tracé entre le mythe de Thésée dans la mythologie, et alors, à l'époque où la théorie était écrite, Newt qui serait la version de Thésée dans la saga Animaux Fantastiques. Et donc, en fait, l'idée, c'était de dire que donc Thésée, il a été, le personnage de Thésée dans la mythologie,
il est tombé amoureux d'Ariane, il a combattu le Minotaure, mais il est reparti et il est revenu. Il avait épousé une Amazone du nom d'Hippolyte. Et plus tard, Hippolytus, il s'est remarié avec une troisième femme, donc Phèdre, et plus tard, Phèdre a accusé Hippolytus de l'avoir violée, et Thésée l'a cru, et il a tué du coup Hippolytus. Enfin, c'est un peu compliqué, je me souviens plus des grands détails, mais en gros c'est ça. Et donc le parallèle c'était que du coup Newt dans cette série était Hippolyte, et donc que il avait été en voyage étranger, il aurait combattu entre guillemets Grindelwald, donc c'était les États-Unis. Il revient sur le continent européen, il retrouverait son ancien amour, l'état Lestrange, etc. Et du coup, alors on confirme juste que c'est bien Jean-François Ménard qui a traduit. Petite parenthèse. Pas pour le dire, mais oui, enfin, a priori. Ouais. Et du coup, donc Newt serait parti aux États-Unis, le Minotaure serait symbolisé par ce qu'il a fait aux États-Unis, et ensuite il reviendrait, il retrouverait son ancien amour, donc l'état Lestrange qui serait en parallèle avec Hippolyte, Hippolyta en anglais et l'état en français, enfin dans le Hippolyta en anglais, Hippolyte en français, mais du coup la proximité entre Hippolyta et l'état est quand même assez intéressante, et donc que cette relation pourrait un peu préfigurer certains rebondissements dans la suite. Alors cette théorie tombe un petit peu à l'eau, puisqu'on sait que Thaddeus va épouser, donc le frère de Newt va épouser l'état, mais peut-être qu'en fait le Theseus de la mythologie est vraiment le Theseus de Fantastic Beasts. On en sait très peu sur lui pour l'instant, donc il y a plein de possibilités et de pistes. Mais du coup, je pense que c'est un truc qui mériterait d'être creusé dès qu'on en sait un peu plus sur lui. Je trouve que c'est plein de choses très intéressantes. Et d'ailleurs, dans cette théorie, la version courte, c'est que Queenie pourrait mourir. Voilà. Voilà, on va faire pleurer tout le monde. Mais non, je suis pas d'accord, moi. C'est-à-dire que ce serait surprenant qu'aucun gentil ne meure avant, d'ici la fin des 5 films quand même. Bah, clairement. Ça paraît assez peu probable. Tu es Tina, mais moi je veux garder Queenie. Non, sauf que Tina, on sait qu'elle survit jusqu'aux années 90. Ça me manque de chance, mais. Ouais, mais bon, de toute façon, le canon et J.K. Rowling, on a vu que c'était pas trop ça qui l'embêtait. Donc, Elle doit aller élever c'est des croupes, hein, Non, c'est quoi qu'ils élèvent déjà? Oui, c'est des croupes. Des croupes. Déjà, on sait que Newt survit, on sait que Tina survit, on sait que Dumbledore survit. On sait que ça, j'ai un doute. Ouais, non, c'est ça. Dumbledore, je suis pas encore sûr. On sait que Grindelwald survit. Voilà. Mais de toute façon, on a déjà établi tout à l'heure que celui qui mourait, c'était Piquette dans un incendie. Oui, voilà, ça suffit pour un film. Il y a aussi. On peut faire mourir les humains, mais les créatures. Dans les théories qu'on avait pointées du doigt l'année dernière, d'ailleurs, en fait, alors J.K. Rowling avait écrit en 2014 un article sur Pottermore sur la coupe, où la finale c'était l'équipe américaine contre je sais plus qui, et parmi les joueurs de l'équipe américaine il y avait un certain Quentin Kowalski, et donc ce qui laisserait penser que peut-être que Jacob Kowalski et Queenie Goldstein pourraient avoir une petite lignée de sorciers. Oui. Pas forcément Queenie, hein. Un seul descendant, ça suffit, et c'est tout à fait possible d'ici la fin du 5e film. Hein. Il y a quand même du temps. Ou du 2e, allez. Déjà, faut qu'on comprenne comment Jacob revient dans le monde magique dans le 2e. Donc, faut pas faut pas aller trop vite. Et le deuxième, il se déroule 5 mois après les événements du premier. Donc. Mais du coup, ça serait intéressant aussi de voir comment, parce que voilà, techniquement, Jacob est censé avoir perdu la mémoire. Ça serait intéressant de voir aussi comment il retrouve un peu sa mémoire, comment il retrouve Newt. Est-ce qu'il pousse à... J'ai mon avis sur la question, mais. Vas-y. Mais je le dis à chaque fois. Pour moi, il n'a pas perdu la mémoire tout court. Et il a été, ça ferait partie des propriétés
inconnu du... De l'existence de Murlap. Ouais, c'est avec ça qu'il est soigné. Pour lui, c'était un souvenir heureux et. Je sais plus. Ah oui, non, pas du Murlap, du Démons et Merveilles, pardon. Voilà, pour moi, voilà, il a été immunisé aux amnésies magiques par ça et il a rien oublié. Après, ils vont peut-être faire un autre choix, hein, mais de toute façon, il y a des chances que pour certains des spectateurs ou pour les autres, de toute façon, ce soit tiré par les cheveux. Hein, donc, quand tu veux faire revenir quelqu'un qui est supposé avoir tout oublié, c'est souvent un peu compliqué. Donc, mais pour moi, il n'a pas oublié. Donc, à voir. Hein. On saura ça dans 9 mois. Et ça serait intéressant de voir comment, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs lieux différents. Il y a Paris, il y a Londres, puisqu'on est censé voir le lancement du livre de Newt sur le chemin de traverse. Il y aura sans doute un petit peu New York pour montrer. Oui, de toute façon, on sait qu'il y a New York. L'évasion de Grindelwald. L'évasion de Grindelwald, et puis peut-être le départ de Queenie, Tina, Jacob vers l'Europe. On sait que Newt, il va recevoir au moins une carte postale de Paris, visiblement, qu'il a cette fameuse demande de permis de voyage. Aller là dans un mercredi magique, un permis de voyage qui est refusé. Enfin, donc ça va être intéressant de voir aussi comment tous ces lieux vont se mettre en place les uns, et comment tous les personnages vont s'amener, se rencontrer, parce que là on a quand même beaucoup de personnages dans beaucoup de lieux différents. Donc heureusement qu'ils ont fait 5 films en fait. Ouais, parce qu'a priori, on ne sait pas s'ils vont se retrouver tous déjà dans le deuxième. Hein. Il y a Gizmo qui est venu squatter la conversation. Bonjour. Bonjour. Bien que j'entends. T'es pas là au début. Mais voilà, ça fait donc dans les théories, on avait Hippolyte, on avait on avait Aragog. Il y a aussi la théorie selon laquelle, d'après la photo officielle en fait qui a été dévoilée, on voit Queenie qui est très proche physiquement de Grindelwald et qui tourne son regard vers lui, et donc il y a pas mal de gens qui pensent que Queenie pourrait être convaincue de rejoindre les rangs de Grindelwald d'une manière ou d'une autre. Et c'est peut-être ça qui va la tuer d'ailleurs. C'est peut-être ça qui va la tuer. Non mais pourquoi vous voulez tuer Queenie? Mais pas avant qu'elle ait. Mais Queenie, c'est un peu Dobby, je veux dire. J.K. Rowling a J'ai l'image. tragique pour un moment. La comparaison est rude quand même. Hein. Ouais. Quand on fera Hogwarts Battle version Fantastic Beasts, Queenie, ça sera le même effet que Dobby dans les alliés. Bon, je crois qu'on a atteint le point de mon retour. On s'en fout. Mais donc on prend les paris dans 5 films. Si Queenie ou Pickett meurt dans un incendie. Mais pourquoi un incendie? Parce que c'est Pickett, c'est une branche d'arbre. C'est pas les orphelins, C'est combustible. Bah, il peut tomber dans une flaque de. Merde. Je vais faire du mot. Une flaque de merde. Une flaque de merde, je suis pas sûr que. Non, c'est horrible. C'est pas ce que je voulais dire. C'est même plutôt du bon terreau pour qu'il se développe un peu. Il va peut-être même pousser une 3e feuille sur le crâne grâce à ça. Tu vois qu'en fait Pickett va se transformer en Groot. Et le lien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait les Animaux Fantastiques fait partie de l'univers étendu des Avengers. Ah non, pitié. Ça a été racheté par Marvel. Non, Disney. Oh oui. C'est pareil. Oui, mais Disney il rachète tout alors. Bref. Ouais. Mais oui, du coup, on a parlé aussi de Nagini Maledictus. Mais après, il y a aussi pas mal de théories autour de Credence, parce qu'en fait, finalement, on sait qu'il sera toujours là, qu'il aura un rôle assez primordial, mais on sait pas vraiment. Bah, Grindelwald lui court toujours après, quoi. Oui, mais bon. On sait pas vraiment comment lui. Il va être actif dans cette histoire, quoi. Quels sont ses sentiments aussi vis-à-vis de Norbert et de Tina, hein, qui l'ont protégé, mais qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément protégé jusqu'au bout, du coup, lors de l'attaque finale. Donc, Verdict dans quelques mois.
préparez vos bingos et vos mouchoirs. Pour Tina. Pour Fini. et pour Piquette. Salut à tous. À plouche. Bon bah, rendez-vous en novembre et puis au revoir à tous. Salut. Salut. Sur ce, nous achevons notre épisode de Salut les sorciers. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur SoundCloud et iTunes. Si vous avez des questions sur la Gazette, son fonctionnement, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir d'y répondre au prochain podcast. Sachez également qu'en échange d'une contrepartie Tipeee, vous pouvez nous rejoindre lors de nos enregistrements. Salut!